Ce tournoi, il est venu de la volonté d'étudiants, notamment, qui avaient envie de créer un beau tournoi sur Lyon, avec quelques caractéristiques pour essayer de se démarquer un petit peu de ce qui existait en France déjà. Et donc là, les deux grosses caractéristiques, c'était d'avoir un tournoi uniquement féminin et si possible international. Déjà c'est une énorme organisation, ça a commencé mardi soir avec la soirée d'ouverture, c'était vraiment top. C'est cool de voir toutes les équipes déjà se retrouver avant de commencer le tournoi et de pouvoir se retrouver entre filles la veille du tournoi. Et après, mercredi, jeudi, une organisation au top aussi, où il y avait des activités au niveau de... Même le traiteur était trop gentil, c'était ouf ce qu'ils ont préparé. Et vraiment une trop bonne ambiance sur le tournoi entre toutes les équipes. Il y avait une compétition, mais tout le monde s'entendait bien et ça reste vraiment l'universitaire où on est là pour prendre du plaisir tout ensemble, quoi. Les Lyonnaises, même si on était chez nous, on a quand même été logés à l'hôtel pour être dans les mêmes conditions que tout le monde et avoir ce côté cohésion. Ça a un impact qui est au-delà juste des joueuses de rugby. C'est quelque chose qui est génial parce qu'on a des joueuses étrangères, on a plein de filles qui viennent et qui peuvent découvrir le rugby. On est sur les terrains de Stabs, donc il y a tous les passants, tous les étudiants qui peuvent venir et découvrir ce que c'est. Mais il y a aussi plein de filles, plein de bénévoles, plein de garçons même qui connaissent pas du tout ce monde-là. Et grâce à leurs études, ils vont participer et ils ont organisé ce tournoi-là et ça leur fait une expérience incroyable dans leur vie. Donc je trouve ça cool qu'on puisse avoir un impact aussi grand sur autant de monde en dehors juste du monde du rugby et c'est génial. Le tournoi est né en 2017 avec 6 équipes à cette époque-là. Et puis donc là, on est à la 5e édition avec la coupure Covid. Et donc on est à 12 équipes maintenant, 3 équipes étrangères, 3 continents représentés. Voilà. On a abouti à un super projet et ça fait vraiment plaisir pour ceux et celles qui s'investissent. Et puis mettre en avant le sport féminin, le rugby féminin en particulier, c'était aussi une volonté. Je pense qu'on a plutôt atteint cet objectif-là. Toute l'organisation est gérée en grande partie par les étudiants. Moi, je suis un peu coordonnateur de leur travail. C'est un événement qu'on attend toutes avec grande impatience toute l'année et du coup quand ça arrive on est trop contente d'être là et c'est la Coupe du Monde, on n'a même pas l'impression d'être à Lyon, on a l'impression de voyager autre part, quoi. C'est notre fête de fin d'année un peu à nous, donc on se fait plaisir, on est avec les copines, on joue au rugby, on s'éclate et c'est vraiment super chouette. Bien sûr, chaque groupe de bénévoles évolue d'année en année, donc c'est bien d'avoir quelques anciens, c'est bien d'avoir un repère adulte aussi pour pouvoir encadrer tout ça. Mais le gros du travail est fait par les étudiants qui s'investissent sur le projet toute l'année. Donc pour 3 jours ici, c'est 10 mois de travail pour une quinzaine d'étudiants tout au long de l'année. Donc c'est un gros investissement pour eux. Tous les participants ont regardé plutôt des bons souvenirs. C'était une belle dernière année, je l'ai pu le faire 2 fois, j'aurais bien aimé le faire plus et arriver sur Lyon avant pour avoir l'occasion de le faire. Mais du coup, que des bons souvenirs. Et quelle que soit ma fac, je vais faire un gros forcing sur le coach de l'université où je serai et je vais lui dire faut venir à l'Ovalion. Si on fait un seul tournoi, il faut que ce soit l'Ovalion. C'est un truc qui pourra pas nous lâcher. L'Ovalion, c'est tellement gros, même si on le jouera pas, on sait qu'on reviendra voir les copines jouer. Donc c'est énorme. Je trouve que c'était une super fête cette année, un bon niveau sportif, des équipes qui se défendent, les filles qui s'éclatent. Et chaque fois qu'on discute avec une équipe qu'on n'avait jamais vue, elles ont le sourire chaque fois qu'on parle avec elles. Donc c'est qu'on a plutôt atteint cet objectif de convivialité, de bon accueil, de donner quelque chose qui leur laissera des souvenirs. Et si ça continue comme ça, on est dans le vrai.